On est dans un pays où on dit qu'on lutte contre la pauvreté. Si on lutte contre la pauvreté, ce n'est pas au gouvernement de mettre les gens dans la pauvreté et dans la misère. Je suis M. Zablé Sèche, président du CGQ abattoir d'Eguepi. Nous sommes réunis aussi ici aujourd'hui pour une remise de dons par l'ONG Enfants de Sahara. Nous voulons déjà dire merci, leur souhaiter la bienvenue pour cette action-là. Parce que depuis ce drame-là qui est arrivé à notre quartier, depuis près de 1 mois, nous n'avons pas encore été assistés. En dehors des autorités locales qui nous ont assistés. Selon leurs moyens. Mais c'est encore difficile parce que beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire parce que beaucoup sont encore dans les écoles, dans les églises, dans les mosquées. À la Belle Étoile, c'est difficile. Au cimetière, c'est difficile. C'est très difficile. Parce que les maisons ont été cassées et pour d'autres, les maisons et leur lieu de travail. Donc, c'est un véritable drame. Donc, c'est un cri de cœur que nous lançons. En même temps, nous voulons saisir cette occasion-là où cette ONG, cette ONG Enfants de Sahara, qui a la main sur le cœur, qui a bien voulu nous approcher et nous venir en aide pour venir essuyer nos larmes, les larmes de nos mamans. Nous appelons d'autres personnes à venir soutenir encore, à venir aider ces sinistrés-là, qui attendent que, parce qu'il y a beaucoup à faire, il n'y a pas de moyens pour prendre une maison, il n'y a pas de moyens pour se déplacer, il n'y a pas de moyens pour se soigner. Donc les besoins sont énormes. Donc nous appelons d'autres personnes, d'autres bienfaiteurs à nous venir en aide. Voilà, nous voulons déjà dire merci encore. Merci à cette ONG-là. Et merci aussi à Madame Puchelik Balé qui dépasse ses contacts. C'est vrai que ONG Enfants de Sahara a entendu parler de ces cas-là, mais elle ne savait pas au juste où ça se situait. Et c'est Madame Puchelik Balé qui, avec tous les risques que cela pouvait engendrer, qui a conduit ces personnes-là vers nous afin de soulager ces familles-là. On lui dit merci, on dit merci à l'ONG et merci au Tout-Puissant qui nous garde. C'est le président Zablé CGQ abattoir. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour la famille que vous êtes. Nous sommes une famille en fait. Et c'est le cœur de famille qui nous amène ici ce matin. Vous voyez, vous êtes de nombreuses familles qui ont été cassées, qui n'ont même plus d'espoir pour certains, j'en suis convaincue. Mais Dieu n'oublie personne. Dieu a écouté le cri de vos cœurs. Et dans nos recherches, nous nous sommes dit en tant qu'ONG, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour un temps soit peu essuyer les larmes de ces familles-là qui n'ont plus d'endroit où habiter. C'est comme ça qu'on a dû contacter notre maman Balé, Puchelik Balé. Et puis, elle nous a conduits jusqu'ici ce matin. Et vraiment, Yako à tout le monde. Yako, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous sommes vraiment de tout cœur. Je pense que le message est passé. D'autres aussi, au travers de notre action, pourront aussi venir et faire même plus que ce que nous avons fait ce matin. Et vraiment, Yako, que Dieu est sur vos larmes. Mais dans ces temps difficiles, il est temps aussi de se tourner vers Dieu. Amen. C'est lui ce qui peut vraiment vous donner la consolation dont vous avez besoin. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Nous, on ne peut que, avec nos mecs moyens, mais la vraie consolation vient de Dieu. Vous avez compris? Ok, Dieu vous bénisse. Bonjour, chers parents, bonjour les mamans, bonjour à l'ONG Enfants de Sahara. Vraiment, en tant que femme, en tant que votre petite sœur, en tant que votre enfant, je vous dis merci. Merci pour tout.
Parce que ce que vous venez de faire là, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Nous sommes à l'abattoir ici, au nouveau quartier. Tout l'abattoir complet a été cassé. Ça a commencé le 1er juin, samedi 1er juin. On ne savait pas qu'ils allaient venir nous attaquer avec les lacrymogènes. Les enfants étaient au dehors. Nous-mêmes, le moment où on était au dehors, on ne savait pas. Il y a des jeunes qui sont partis casser les trucs, que ce sont les enfants de chez nous. Il n'y a pas un jeune du quartier qui a été arrêté pour dire que c'est un enfant d'abattoir qu'ils ont pris. Mais nous, on dit Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais de la manière qu'ils sont venus nous faire sortir là, c'est pas comme ça on fait. Nous ici là, on n'a pas été recensés. Moi avant, je voyais les vidéos des gens sur TikTok, on dit, on nous a pas prévenu. Je pensais que c'était faux, c'était de l'amusement, ça n'allait jamais m'arriver. Mais on n'a jamais été recensé ici. Personne, propriétaire ni locataire, personne n'a été recensé. Et puis on va savoir qu'à tel jour, ils vont venir casser chez nous. On ne savait pas. Mais on dit Dieu. On demande de l'aide. Tous ceux qui peuvent aider, nos mamans, nos frères, nos enfants, voilà la rentrée qui arrive. Actuellement là, tout le monde est dispersé. Papa se retrouve quelque part, maman se retrouve quelque part, enfants ailleurs. On dort dans les écoles, même dans le cimetière, il y a des gens qui sont couchés encore là-bas. Donc par ce geste-là, Dieu n'a qu'à toucher le cœur de d'autres personnes pour venir en aide à nos mamans là. Parce qu'il y a des malades, il y a d'autres même qui n'arrivent pas à se soigner. Pour manger même à peine. Il y a des personnes, moi je ne pensais même pas qu'un jour, j'allais les voir dans ce genre de trucs-là. Mais dans la vie, là, on ne dit jamais, jamais. Tant que tu vis là, tout peut arriver. Aujourd'hui, d'autres se moquent de nous. Car à l'abattoir, il y a les voyous, il y a des ceci, cela. Mais il faut vivre à l'abattoir pour savoir que l'abattoir, là, c'est un bon quartier. Mais on dit Dieu. Ici, là, nous, on dit Dieu. Vraiment, maman, Dieu n'a qu'à toucher votre cœur encore plus. Vous allez envoyer cette histoire-là pour aider. Nous, on ne peut pas parler. On ne peut pas faire parler avec quelqu'un. On ne peut pas parler, c'est aide. Ceux qui peuvent aider, il y a plus démunis. Il y a d'autres qui sont plus démunis que d'autres ici. À prendre des maisons, même si c'est entrer coucher. Parce qu'une maman, elle voit ses enfants dormir dehors. Elle ne peut pas dormir. Elle est partie déposer ses bagages remplis quelque part. Elle ne sait pas si son enfant mange ou bien il ne mange pas. Les enfants sont livrés à eux-mêmes actuellement. Donc, on vous demande pardon. Que la bonne volonté puisse venir aider les parents à pouvoir s'en sortir. Que Dieu vous remercie. Bonjour à tous. Nous sommes au groupe scolaire de l'abattoir. Le groupe scolaire comprend 21 classes, 3 écoles de CP1 à CM2, une école de CP1 au CE1 et puis une maternelle. Voilà, vraiment que c'est énorme. Et puis quand vous imaginez au moins les parents qui sont logés avec les enfants face à des épidémies, bon, la dengue maintenant, j'aurais appris que le groupe scolaire va être détruit. Bon, nous appelons à l'opinion nationale et internationale de venir en aide à ces personnes qui sont réfugiées ici, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas comment se reloger, qu'est-ce qu'il faut pour se nourrir. Il y a des gens qui occupent des classes ici, qui font leurs petits métiers comme la couture. Tout ça, la bienvenue de certaines personnes pour certains magasins, vraiment nous fera plaisir. On appelle tout le monde de se pencher sur le cas des déguerpis de l'abattoir. Vraiment, si on casse l'école, vraiment, ça serait un désastre parce qu'il y a plusieurs familles qui logent dans les classes. Voilà. Merci beaucoup à tous. Moi, c'est Honor Lucienne. Je vis à l'école Fondation Française ici, présentement, à l'abattoir. Ils ont cassé nos maisons le 4. Moi, je suis sortie de l'hôpital le 3 parce que j'avais été hospitalisée. À la sortie de l'hôpital, on rentre à la maison, on se rend compte qu'ils sont en train de casser et la casse est arrivée chez nous, nos maisons étaient démolies. Voilà pourquoi je dors à l'école.
Bon, j'étais vraiment malade, je ne marchais même pas. Grâce à Dieu, quelqu'un a eu pitié de moi, il m'a aidé, il m'a soutenu financièrement, il s'allait faire des injections. Aujourd'hui, je marche. Mais malheureusement, je n'ai pas d'argent pour reprendre mes activités, puisque là où je travaillais, où je vendais aussi, a été cassé. Aujourd'hui, je suis dans la souffrance avec mes enfants. Ces temps de pluie-là, on dort sous la pluie, à même le sol. Quand il pleut, c'est soit un hangar. Quand il pleut, le lieu est inondé. On est obligé de s'asseoir. Le père de mes enfants m'a abandonné, il est parti. Depuis le 3e jour de la casse, je suis restée seule avec 5 enfants. Vraiment, j'ai besoin d'aide. Je suis encore malade, je dois renouveler mes médicaments, je n'ai pas l'argent. Vraiment, j'ai vraiment besoin d'aide pour pouvoir sortir de cette situation-là. Bientôt, c'est la rentrée. Tous mes enfants vont à l'école. Malheureusement, vu le fait que je n'ai même pas d'argent, je n'ai pas repris mes activités, je n'ai pas de maison où dormir, je n'ai pas un lieu fixe. Je ne sais pas où mes enfants même vont aller à l'école. Vraiment, je suis perdue. Aidez-moi, je vous en prie. Parce que cette situation est vraiment déplorable pour moi. Je n'ai jamais vécu ça. C'est une première fois et je ne sais même pas comment m'en sortir. Donc, je vous appelle à l'aide. Je vous en prie. Peu importe qui peut me venir en aide. J'ai vraiment besoin d'aide. Aidez-moi. Soutenez-moi. Aidez-moi, je vous en prie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous rende vos bienfaits au centuple. Au nom de Jésus. Merci. Ouais, je m'appelle Mohamed Pita. C'est un mécanicien. Lui, avec lui là-bas. Je dors avec lui dans son garage. Lui, il est là avec sa famille. Il m'a logé dans un garage. Là-bas. Présentement, il y a plein de moustiques et fraîcheur souvent dans son garage. Vraiment, je vis là-bas difficilement. Quand présentement, pour avoir de manger, j'ai des problèmes au nom de Dieu. Je me confie à lui, je me confie à vous pour des aides financières pour qu'il puisse nourrir la famille. Citoyens, citoyennes, plusieurs quartiers ont été victimes de déguerpissement abusif. On parle de abusif parce que ces personnes n'ont pas été informées. Elles ont été surprises. Et la plupart des déguerpissements se sont faits en pleine nuit. On a détruit leurs maisons avec leurs effets personnels et certains même leur travail. Parce que ce n'est pas seulement des logements qui ont été détruits, il y a des activités commerciales qui ont également été détruites. Aujourd'hui, c'est des milliers de familles qui sont dehors, qui ne savent pas à qui se vouer. Vous avez entendu tout à l'heure, il y a des vieilles personnes, il y a des personnes malades, il y a des enfants. Et là, la rentrée scolaire approche. Et tous ces déguerpissements se sont passés en pleine année scolaire. Donc, il y a des enfants qui n'ont même pas pu terminer leur scolarité. C'est aussi en pleine saison pluvieuse. Les gens ne savent pas où aller. Vous avez vu que certains dorment même au cimetière, à la Belle Étoile. À Banco même, l'école où les gens étaient allés se réfugier, ils ont cassé l'école. Donc, vraiment, c'est difficile. Et personne, en tout cas 90%, n'ont reçu aucune indemnisation. Aujourd'hui, nous avons accompagné l'ONG Sahara ici parce que on n'a eu aucun geste de compassion du gouvernement envers les déguerpis de Port-Boué qui sont à leur deuxième expérience. Déjà en 2018, les gens étaient venus casser ici. On leur a rien donné. Cette année encore. Donc vraiment, nous voulons faire un appel à toutes les bonnes volontés. Ne pensez pas que ce que vous allez donner est petit. Celui qui a 1000 francs, celui qui a 10 000, celui qui a 100 000, celui qui a 1 million, c'est chacun selon ses possibilités. Vous nous dites, ça là, c'est pour tel groupe, pour tel autre. Nous, on achemine. Si vous voulez venir aussi, comme l'ONG Enfants de Sahara est venu, vous serez aussi les bienvenus. Mais nous avons vraiment besoin d'aide. Il y a des familles qui ont besoin d'être logées. Comme la dame a dit là, même si c'est entrée couchée, ça veut dire un studio, c'est mieux que rien. Et bientôt, c'est la rentrée scolaire. Donc, ceux qui veulent offrir aussi des kits scolaires, ceux qui veulent aider certains enfants, prendre en charge des scolarités, en tout cas, vous nous dites ce que vous pouvez faire. Nous allons vous mettre en contact avec les responsables du quartier et on va gérer les choses ensemble. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont l'intention d'aider pour ne pas que le diable vienne freiner leur projet. Que Dieu bénisse ceux qui ont déjà donné et que vraiment le Seigneur nous aide
afin que ces déguerpissements abusifs s'arrêtent et que nous en finissions avec ce genre de situation désastreuse. On est dans un pays où on dit qu'on lutte contre la pauvreté. Si on lutte contre la pauvreté, c'est pas au gouvernement de mettre les gens dans la pauvreté et dans la misère. C'est pas à lui de faire ça. Donc vraiment, ayez pitié de vos frères et sœurs. Ne regardez pas les ethnies, ne regardez pas la nationalité, regardez la dignité humaine. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour d'autres situations.